C'était difficile l'étape d'aujourd'hui, Steve? Alors, j'allais dire quelque chose. Qui a dit qu'il ne se passait rien sur le Tour de Guyane? Alors, même si le classement général semble être figé, il s'est encore passé beaucoup de choses. On a vu au 20e kilomètre le deuxième du classement général être victime d'une crevaison. On a vu dans le même temps le troisième du général, le coureur Emiliano de la SPTT Nancy, être victime de crevaison. À l'avant, on a vu ses adversaires directs, les adversaires directs des deux noms que je viens de citer, essayer de porter une estocade pour pouvoir justement profiter de cette situation de faiblesse qu'avaient le deuxième et le troisième du général. Et là, on a vu le maillot jaune en personne, vissé. On l'a vu essayer de créer une espèce de rébellion dans le peloton. Ils ont fait exploser ce peloton. Ils se sont retrouvés avec le maillot jaune à une trentaine de coureurs où ils se sont détachés du peloton. Derrière, il y avait de la pression parce que les coureurs de CVO sont restés attendre leur leader puisque Paul Sevet, deuxième du général, se devait de revenir. On a assisté à un bras de fer qui a duré une bonne quinzaine de kilomètres. Une fois que les choses sont rentrées dans l'ordre, ça a permis à une échappée de 5 coureurs de s'extirper de ce peloton et cette échappée a compté jusqu'à 2 minutes d'avance. Mais ça n'était sans compter sur la gestion de cette équipe hollandaise qui me surprend de jour en jour et qui, j'ai l'impression, se bonifie au fil des étapes. Et à l'arrivée, on a vu la belle victoire de Lars Aurel en personne avec sa tunique jaune. Alors, le jeune Pierce Poney faisait partie de l'échappée? Oui, on avait Pierce Poney qui faisait partie de l'échappée. Alors Pierce Poney, stratégiquement, il a fait quoi aujourd'hui? Il a suivi le coureur Gourgueron, sachant que le coureur Gourgueron est porteur de la tunique rouge. La tunique rouge. Cette tunique rouge détermine celui qui est le mieux classé au poids chaud. Sachant que sur les étapes précédentes, Pierce Poney avait ce maillot et s'était vu dépossédé de ce maillot hier par Gourgueron, eh bien c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui il ait essayé de le suivre pour essayer de regrappiller à nouveau des points. Mais malheureusement, ces 5 hommes de tête, comme je t'ai dit, se sont fait reprendre à même pas 400 mètres de la ligne d'arrivée. Alors avant de conclure, des nouvelles de la sélection de Guyane, Steve. Comment tu perçois leur stratégie, leur tactique, leur comportement? Alors la sélection de Guyane, ils font avec les armes qu'ils ont. Bon, tu sais, c'est un peu comme la Seleção au Brésil. La Seleção, tout le monde est entraîneur, toute la population est entraîneur. Donc c'est pareil sur cette sélection, tout le monde est entraîneur. Tout le monde veut bien faire parce que tout le monde veut que la Guyane réussisse en fait. Alors bon, moi je dis qu'ils font avec leurs armes. C'est une jeune sélection, il faut leur donner le temps. Dylan Will, c'est un coureur qui est valeureux parce qu'il a encore tenté aujourd'hui. Je l'ai vu personnellement tenter, mais malheureusement les adversaires en face sont peut-être légèrement supérieurs, je dis d'un point de vue collectif, par rapport à cette sélection de Guyane. Le juge de paix, ça va être le classement à l'issue du contre-la-montre? Alors le juge de paix, pour moi, je l'ai annoncé ça fait un moment, il y aura 2 juges de paix. Le premier juge de paix sera demain après-midi. Pourquoi demain après-midi? C'est très important parce que les coureurs, depuis maintenant 4 jours, ils ont tendance à se réveiller tôt le matin, à manger à des heures régulières et à prendre le départ à 9 h. Tandis que demain, le départ sera donné ici, à Sinnamary, mais le départ se fera à 14 h. Entre-temps, tous les coureurs qui ne vont pas respecter, si tu veux, leur mode, leur organisme, leur façon qu'ils avaient de faire lors de ces 4 derniers jours, eh bien, se verront peut-être dépossédés de leurs facultés qu'ils avaient, le fait de se réveiller à 5 h du matin, de manger, voilà. Et ça risque de leur faire bizarre demain après-midi parce que les organismes vont être un petit peu chamboulés. Ça, c'est de une. De deux, demain après-midi, les coureurs, ils connaissent le parcours. Les coureurs étrangers, les coureurs extérieurs au pays, ça y est, ils connaissent la RN1, ils connaissent le parcours. Donc le fait pour eux de connaître ce parcours, eh bien je peux vous dire qu'ils vont certainement faire en sorte de mieux s'organiser, de façon à unir leurs efforts. Alors demain aussi, ce qui risque de se passer, quand on arrivera dans le fameux circuit à Kourou, c'est un circuit qui fait 10 km. Sur ces 10 km, les coureurs auront à aborder 4 ronds-points. Et généralement, chaque fois qu'un coureur aborde un rond-point en tête, celui qui se retrouve derrière, il se retrouve pratiquement avec une différence de 200 mètres par rapport au premier qui va aborder ce rond-point. Et là, encore une fois,
ça va être très très difficile pour ceux qui seront en milieu de peloton, voire à l'arrière, parce qu'avec l'usure, des coureurs vont laisser des trous, comme on dit élastique cacassé, on avait donné l'expression. Donc ils vont laisser des trous et il risque d'y avoir encore beaucoup de coureurs piégés demain après-midi. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse et puis cette manière d'anticiper ce qui risque d'arriver. Et c'est ce qu'on a constaté depuis le début du tour, c'est que nous vérifions cette projection parce que vous avez cette vision d'un ancien coureur, mais qui est toujours au fait des stratégies, des tactiques qui sont développées par les différentes équipes. Merci Steve, c'est l'heure du repas. Alors, si on avait le choix pour le repas du jour, tu choisirais plutôt une pimentade de bœuf ou plutôt un lézard quesodisé? Alors franchement, une bonne lézard quesodisée. Chaud, 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 chaud le goudron, chaud! Chaud, Goudron, qu'est chaud, rendez-vous demain après-midi, qu'est chaud! Et c'est l'heure de passer à table. Alors nous allons découvrir les secrets de fabrication, les petits secrets qui donnent un si bon goût au repas proposé sur la ligne d'arrivée à Sinnamary. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédalez vélo, pédalez vélo. Échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.